Bonjour, ici Masturbé et Trop Cochon et bienvenue à Trouvailles. Ce soir, à Trouvailles, un auteur du 19e siècle qui est, d'après nous, encore trop méconnu. La séparation de l'Alaska des États-Unis après l'élection de Trump. Et finalement, la chasse des kangourous intensive en Australie. Nous avons tous déjà lu des livres, parfois venant d'auteurs plus anciens ou de plus récents. Mais Stendhal est encore trop méconnu à notre goût et c'est pourquoi nous vous le présentons aujourd'hui dans notre émission. Je vais maintenant laisser la parole à un historien de la littérature française qui va vous faire une biographie détaillée de la vie de Stendhal. Stendhal, d'où son vrai nom Henri Belle, est né à Grenoble en 1783. Son père était avocat et son grand-père un médecin très estimé. Il perdit sa mère à 7 ans et il se révolta contre son père. Il prit refuge chez son grand-père qui lui donna une très bonne éducation. Avec cette éducation, il alla à Paris, pensant aller à l'école polytechnique. Mais finalement, avec l'aide de son cousin, secrétaire général de la guerre, il commence en 1800 une carrière militaire et rejoint l'armée d'Italie, mais l'armée l'ennuie, donc il démissionne en 1802, pensant avoir une carrière d'auteur dramatique. En 1806, il reprit du service dans l'intendance et exerce cette fonction en Autriche et en Allemagne. Il déménage peu après à Milan et écrit son premier livre en 1814 qui s'appelle « Vie de Haydn, Mozart et Métastase ». Après, il voyage en Italie et fréquente la Scala qui, à l'époque, est le temple de la musique. En 1817, il écrit un livre du nom de « L'histoire de la peinture en Italie » et sous le nom de Stendhal, Rome, Naples et Florence. En 1821, à cause d'une déception amoureuse avec Mathilde Viscontini Dembowski, il quitte Milan et regagne Paris en juin 1822. L'héritage de son père ayant disparu, Stendhal doit vivre de sa plume, mais il connaît une vie amoureuse intense et agitée. Il publie en 1822 De l'amour, La vie de Rossini en 1823 et Racine et Shakespeare en 1823 et en 1825. À 43 ans, Stendhal devient romancier et écrit un roman d'analyse, Armance, en 1827, Promenade dans Rome en 1829 et il écrit son premier chef-d'œuvre en 1830, Le rouge et le noir. Durant la Révolution de Juillet, Stendhal a commencé à écrire beaucoup de livres, mais il n'en finit quasiment aucun, comme Position sociale, Souvenirs d'égotisme, La vie de Henri Brulard. Après, il prit 3 ans de congé et il retourna à Paris, ce qui l'a beaucoup stimulé à écrire d'autres livres, comme Mémoire d'un tourisme, La Chartreuse de Parme, mais aussi L'Abbesse de Castro. La santé de Stendhal se détériore. Le 15 mars 1841, il subit une attaque d'apoplexie et il doit retourner à Paris pour se faire soigner. Et après, le 22 mars 1842, il subit une deuxième attaque sur un trottoir à 19h et il en meurt. Stendhal savait que ses œuvres n'allaient pas être reconnues tout de suite et que ça allait prendre du temps. Mais ils ont tout de même été très populaires encore aujourd'hui. C'est maintenant au tour d'un de mes collègues qui va interroger un lecteur de Stendhal. Merci, Monsieur Tétro-Cochon. Maintenant, nous allons accueillir quelqu'un qui aurait lu plusieurs œuvres de Stendhal et qui voudrait nous faire une critique dessus. Accueillez chaleureusement Jean-Jacques. Bonjour, Monsieur Jean-Jacques. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va très bien. Oui. Donc, est-ce vrai que vous avez lu plusieurs romans sur l'auteur Stendhal? Oui, effectivement, j'ai lu Le rouge et le noir, Vie de Rossini, puis un autre. Ce sont principalement des très bons chefs-d'œuvre. Oui, deux de ces titres sont très connus dans sa vie. Ok. Donc, dans quel contexte historique ces romans ont-ils été écrits? Ben, Le rouge et le noir, premièrement, a été publié en 1830. Puis c'est également l'époque où Stendhal avait 47 ans. Et au début de ces années-là, il y a un début d'épidémie de choléra. Oui, les maladies se propageaient très rapidement dans ce temps-là. Oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médecins et les soins n'étaient pas aussi avancés qu'aujourd'hui. Et c'est également son deuxième roman, puisqu'il avait publié Armance en 1827. Donc, Le rouge et le noir est sa meilleure œuvre. Oui, on peut dire ça, c'est son principal chef-d'œuvre. Et puis, quels sont les thèmes abordés dans cette histoire? Je dirais
que j'en ai trois principaux. L'ambition, les sentiments et l'amour, puisque c'est principalement un roman d'amour. Oui. Et nous savons très bien que la littérature française, ça repose souvent sur ces trois thèmes-là. Ouais. Donc, en quoi cette œuvre peut-on, comment dire ça, la considérer comme un classique aujourd'hui encore? Ben, c'est une œuvre que, une fois qu'on l'a lue, on peut pas arrêter de la lire. On découvre tout le temps des nouveaux punchs à chaque fois, puis c'est ça qui rend le roman intéressant. C'est également une œuvre qui a été adaptée au théâtre, donc ça prouve à quel point elle est intéressante. Oui, ça doit être un livre très intéressant. Et aussi, pourriez-vous nous lire un extrait dans le roman pour nous montrer un peu à quoi ressemblerait le style de l'auteur? Ben, l'extrait que je vous ai choisi, c'est Les vraies passions sont égoïstes, puisque c'est très représentatif de l'époque où le roman a été écrit, puisque à cette époque, tous les mariages étaient arrangés et on ne pouvait pas se marier par passion, sinon on allait se faire traiter d'égoïste, puisqu'on pensait juste à nous et pas au bonheur des autres. Effectivement. Les temps ont beaucoup changé depuis. Oui, effectivement. Aujourd'hui, Donc, tout le monde se marie par amour. Oui, C'est dans le temps, on mieux était comme ça. obligé de choisir. Et maintenant, quels sont les thèmes abordés dans ce texte? Dans cet extrait, plutôt. Ben, le thème le plus abordé lors de l'extrait, c'est les sentiments, parce qu'on parle de passion et les sentiments, c'est de la passion. Oui. Et, oui, j'allais oublier. Pourquoi ce roman est-il représentatif envers l'auteur? Ben, c'est un extrait représentatif de l'auteur parce qu'il parle d'amour et cet auteur a principalement écrit des textes d'amour. Surtout des textes d'amour. Donc, ça sera tout pour le rouge et le noir. Merci beaucoup, monsieur. Donc, nous allons nous retrouver après la pause. À trouvailles. Pourquoi vous me regardez de même? Ah oui, c'est vrai, vous autres, vous n'avez pas le nouveau iPad Air. Il est vraiment meilleur que les autres, là. Par exemple, là, la batterie. Dans le fond, elle a pas partout été améliorée. Elle est à 50%, puis là, elle chute à 0, puis là, ton iPad s'éteint. Ah oui, puis il y a le nouveau câble de rechargement aussi. Puis dans le fond, il est pas partout nouveau parce que c'est encore du maudit Lightning qui est compatible avec aucun autre téléphone ou tablette. Puis il y a les protections hein, aussi. Genre, juste le film protecteur, c'est genre 56$. Je dis ça de même. J'aime à fort. De retour à Trouvailles et nous sommes encore avec Jean-Jacques qui, cette fois-ci, va nous présenter la vie de Rossini. Maintenant, ça va être un peu répétitif, mais nous voulons poser les mêmes questions pour savoir les mêmes affaires sur 3 types de livres. Maintenant, expliquez-nous dans quel contexte historique cette histoire a-t-elle été écrite? La vie de Rossini a été écrite lorsque le roi 18 était au pouvoir. Et c'est après l'Empire de Napoléon, donc le Napoléon avait été détrôné. Et c'est aussi là qu'on commence la reconstruction de la Bastille. Et il a écrit, Stendhal a écrit ce livre-là parce qu'il adore la musique italienne. Ok. Et puis, pourriez-vous nous dire les principaux thèmes abordés dans cette histoire? Ben, je dirais qu'il y a 2 principaux thèmes. La musique, puis la biographie, parce que c'est une biographie de Rossini. Ok, c'est bon. Et puis, en quoi cette œuvre de cet auteur serait un classique? Eh bien, on peut pas vraiment dire que Vie de Rossini est un classique de Stendhal, parce que une biographie n'a pas été aussi populaire que ses autres romans. Et c'est pour cette raison qu'on l'a pas adapté au théâtre, on la relie pas indéfiniment, puis c'est pas une des grandes œuvres de Stendhal. Mais est-ce tout de même une très bonne biographie? Oui, effectivement. Et pourriez-vous nous expliquer un petit peu plus qui est Rossini? Pour en savoir un petit peu plus. Rossini était un grand compositeur italien et il a fait beaucoup d'œuvres. Il faisait de l'opéra, je crois. Oui, également. Au 19e siècle aussi. Ouais. Oui, Ouais. c'est bon. Un peu même au 18e siècle. Un peu aussi au 18e siècle. Et ensuite, pourriez-vous nous dire un extrait du texte pour, vous savez, comme c'est une biographie, pour savoir un peu à quoi ça ressemble? L'extrait que je vous ai choisi, c'était ses écrits sur la musique. J'ai été frappé. Tout ce qu'il dit en 1765 est encore brillant de jeunesse et de vérité. J'ai choisi cet extrait-là parce que
il prouve que même encore aujourd'hui, les écrits d'auteurs, de vieux auteurs, peuvent encore nous changer des choses en nous et apporter des vérités qui peuvent nous faire prospérer et nous apporter sur la bonne voie. Très juste, très juste. Et puis, pourriez-vous nous dire quels sont les thèmes abordés dans cet extrait? Ou quel est le thème abordé dans cet extrait? Ben, c'est dans ce contexte-là, c'est la musique parce qu'on parle des écrits de Rossini sur la musique et rien d'autre. Ok. Et puis, je crois que c'est tout. Mais ah oui, avant d'oublier, en quoi ça reflète le style de l'auteur, cet extrait? Mais ce n'est pas vraiment représentatif de Stendhal parce que Stendhal est plus sur les œuvres des romans d'amour et non sur des biographies. Donc, si je comprends bien, ça serait peut-être un des échecs de Stendhal. On peut dire ça comme ça. C'est bon. Donc, Monsieur Jean-Jacques, pourriez-vous nous parler du dernier roman de Stendhal que vous auriez lu, La Chartreuse de Parme? J'aimerais vous poser comme première question, ce serait quoi le contexte historique auquel le livre a été écrit? Mais Stendhal a eu l'idée de La Chartreuse de Parme en 1838. Et il va passer 2 mois avant que Stendhal se décide à faire le livre, puisqu'il travaillait sur d'autres œuvres. Et suite à ces 2 mois-là, il va commencer l'écriture avec l'aide d'un secrétaire. Il va lui dicter le texte et le secrétaire va l'écrire. Et au bout de 7 semaines, il va présenter à son éditeur un recueil de plus de 500 pages qu'il va vouloir publier. 500 pages, c'est énorme. Et ensuite, c'est en 1839 que le livre va finalement sortir, suite à la publication d'un extrait du livre. Très bien. Et quels sont les principaux thèmes de cette œuvre que vous auriez lue? Je dirais qu'il y aurait 3 principaux thèmes, soit l'amour, la bourgeoisie et le romantisme. Ça ressemble beaucoup au premier livre que nous avions parlé au début. Effectivement. Et donc, ensuite, j'aimerais vous demander pourquoi vous penseriez qu'il serait considéré comme un classique? Mais ça ressemble un peu au premier livre que je vous ai présenté, parce que ce livre-là a une intrigue à l'intérieur que on peut pas s'en passer. C'est comme, même quand on le relit, on redécouvre l'histoire et c'est ça qui le rend très intéressant. Et que dire de plus? Okay. Et puis, pourriez-vous nous présenter un extrait du roman pour nous en parler un petit peu plus? L'extrait que je vous ai choisi, c'est « À quoi bon aller si loin chercher le bonheur? Il est là sous mes yeux. » C'est pourtant étrange à cette époque parce que les mariages étaient arrangés, mais dans le roman, c'est une histoire d'amour impossible un peu. Donc, il devait arriver des histoires comme ça à cette époque parce que c'était pas toujours l'amour fou entre les mariés. Oui. Pourriez-vous nous expliquer avec le lien aujourd'hui aussi? Et aujourd'hui encore, même si on pense que le bonheur est dur à aller chercher, il est souvent sous nos yeux et on le voit pas. Donc, il faut souvent se contenter des petites choses de la vie. Oui, effectivement. Et puis, quelques dernières questions. J'aimerais savoir pourquoi il est représentatif à l'auteur, cette histoire? Ben, l'histoire est représentative de l'auteur parce que c'est encore une fois une histoire d'amour et Stendhal était sûr de lui quand il écrivait des histoires comme ça et c'est ce qui le rendait si bon. Il prospérait dans ces histoires-là. Ouais. Et aussi, dernière question, quels seraient les thèmes abordés dans cet extrait que vous venez juste de nous parler? Le thème abordé, ce serait l'amour impossible. Parce que on parle là d'un amour qui n'est pas possible pour les 2 amants et que ils trouveraient le bonheur juste en épousant cette femme-là. Donc, ce sera tout pour moi. Merci, M. Jean-Jacques, d'avoir participé à cette partie de l'émission. Ça me fait plaisir. Et nous retournons à M. Tétro-Cochon. C'était Masturbé Tétro-Cochon. Merci d'avoir été là
et à la semaine prochaine. So give it your best, and don't you worry about what some may say. Follow your dreams, that's really all that you can do. Give it your best, and remember that life is what you choose. Follow your dreams and do what you love to do.